à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama, c'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique de ce mardi 16 avril. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Laurent Levasseur, président de Blue Linea, pour commenter les résultats annuels de la société cotée sur Euronext et évoquer avec Romain Revella, président de Apital, le partenariat qu'ils viennent de signer. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présenterons ensuite les market movers du jour. Sylvie Gamet, fondatrice de Noval Innovation, nous expliquera comment évaluer financièrement les brevets et les marques des entreprises. Enfin, Fabien Suarez, président et cofondateur de Sanilea, nous parlera du marché des transports dans l'univers de la santé et des hôpitaux. Mais pour commencer, les trois informations économiques de la matinée. L'Union européenne prête à négocier avec les États-Unis. À l'instar de la Chine, l'Europe va à son tour entamer des négociations commerciales avec Washington. Tels en ont décidé hier les 28 États membres de l'Union européenne, et ce malgré l'opposition de Paris de négocier avec un partenaire hostile à l'accord mondial sur le climat. Bruxelles, qui espère s'entendre avec les États-Unis avant la fin de l'année, pose néanmoins plusieurs conditions préalables difficiles à accepter par les Américains. La première est d'exclure des négociations l'agriculture, les services et les marchés publics. En résumé, seuls les échanges de biens industriels seront concernés. Les Européens demandent aussi à Washington de renoncer à taxer les automobiles européennes, un secteur sensible pour l'Allemagne. Enfin, dernière exigence, la suppression des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Des négociations finalement à l'image du commerce mondial, tout en équité. À Wall Street maintenant, les profits contrastés des banques. Les grandes banques américaines publient cette semaine leurs résultats trimestriels, des chiffres attendus en hausse de 3% en moyenne par le marché. Or, si les profits dégagés par la première banque du pays, JP Morgan, sont supérieurs à ses prévisions, ceux publiés hier par deux autres poids lourds du secteur sont décevants. Ainsi, sur les 3 premiers mois de 2019, Citigroup a vu ses bénéfices augmenter de 2%. Mais cela est dû principalement à une baisse d'impôts et non à la croissance de son activité qui, au contraire, recule de 1,6% sur la période. De son côté, Goldman Sachs affiche pour ce début d'année une baisse de 20% de ses profits liés à son activité courtage. Les publications de résultats de Bank of America cet après-midi et de Morgan Stanley demain donneront une meilleure vue d'ensemble de l'état de santé de la finance américaine. En attendant, les valeurs bancaires ont toutes terminé dans le rouge hier à Wall Street. Du côté français maintenant, l'AG imperturbable de Vivendi. Le groupe de médias maison mère de Canal+, Havas et Universal Music tenait hier son assemblée annuelle d'actionnaires. La première pour Yannick Bolloré qui a remplacé son père Vincent à la présidence du conseil de surveillance en 2018. Or, une résolution portant sur un rachat massif d'actions Vivendi préoccupait les actionnaires. L'opération pourrait en effet permettre au groupe Bolloré, qui détient déjà 25% du capital de Vivendi, de se renforcer sans rien débourser. Plusieurs associations d'actionnaires minoritaires avaient appelé à voter contre cette résolution. Mais ils n'ont pas fait le poids face au droit de vote majoritaire du groupe Bolloré. Dans la matinée, Vivendi avait par ailleurs publié un chiffre d'affaires en hausse de 6% au premier trimestre 2019, tiré par les ventes de Universal Music, tandis que Canal+ perd encore 90 000 abonnés sur la période et qu'Havas voit stagner ses revenus. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse. Hier, l'indice parisien s'est apprécié faiblement pour finir à 5508 points. À Wall Street, les résultats décevants de Goldman Sachs et Citigroup ont fait reculer le Dow Jones à 26 384 points et le Nasdaq à 7 976 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,2%. Sur le marché d'échange, l'euro reste proche de 1,13 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange autour de 71 $ et le brut léger américain WTI à plus de 63 $.